Ouvre pour moi le Saint-Livre, lis un récit du Sauveur. Il m'est si doux de le suivre, de le graver en mon cœur. Lis et relis son histoire, vieille et nouvelle à la fois, d'abaissement et de gloire, de Bethléem à la croix. Ouvre pour moi le Saint-Livre, lis un récit du Sauveur. Il m'est si doux de le suivre, de le graver en mon cœur. Dans son amour pour les hommes, de leur misère touchée, il vient pour vivre où nous sommes, sans succomber au péché. Vainqueur dans chaque bataille, comme il le fut au désert. Il gagne et sauve où qu'il aille, l'homme égaré qui se perd. Ouvre pour moi le Saint-Livre, lis un récit du Sauveur. Il m'est si doux de le suivre, de le graver en mon cœur. Tu trouves à chaque page les traits les plus captivants. Veux-tu la plus belle image? Vois-le parmi les enfants. Il est ici qui pardonne, il est plus loin qui guérit. Puissance qui nous étonne, parole qui nous instruit. Ouvre pour moi le Saint-Livre, lis un récit du Sauveur. Il m'est si doux de le suivre, de le graver en mon cœur. Puis c'est enfin le martyre, la nuit de Gethsémani.
la croix infâme, il expire. Dieu l'a-t-il abandonné? Sa mort n'est point la défaite, le Christ est ressuscité. Il est vivant, il rachète et sauve l'humanité. Ouvre pour moi le Saint-Livre, lis un récit du Sauveur. Il m'est si doux de le suivre, de le graver en mon cœur. Fidèles auditeurs, amis internautes, téléspectateurs de Hope Media Feedchas, nous comptons encore aujourd'hui pour nous avec vous, mais cette fois-ci c'est dans le cadre de notre semaine de prière de la jeunesse. Le mois de mars, c'est le mois de la jeunesse et c'est surtout le moment où les jeunes sur le territoire mondial penser avec Silayo que oublié. C'est moment côté non seulement nous prier, mais nous mettez-nous disponibles pour nous prêcher parole bon Dieu. Thème que nous avons développé pendant toute semaine ça, c'est la vérité présente, le message de Dieu pour aujourd'hui. Nous invitons-nous à continuer à suivre chaque soir programme ça sur même page Facebook Feedchas là et comme ça vous êtes capable de vivre le message de cette semaine de prière. Nous souhaitons que vous passez un très bon moment avec nous, mais surtout que parole bon Dieu rentre dans la vie, transforme, change et s'il le faut, permettre que ou venons l'autre jeune, ou venons l'autre dirigeant d'église, ou venons l'autre membre d'église. Aujourd'hui, nous prenons ensemble ouvrir une semaine de prière ça avec ce sermon, ce message qui traitait en réalité de quelque chose que nous toutes nous qu'on habitués tendez parler de lui déjà et que nous expérimentons déjà dans la vie nous. Mais juste avant, invitez-nous, baissez tête nous, fermez les yeux nous pour un coup de prière. Seigneur, nous allons ouvrir ta parole pour méditer sur cette parole. Donne-nous la puissance de ton bon esprit afin que nous puissions comprendre la méditation de ce soir et surtout la mettre en pratique dans notre vie. Nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Je vais inviter nous à ouvrir la Bible nous avec dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16 pour arriver dans verset 17. On t'a dit verset 16 et verset 17. C'est un texte que nous tous nous connaissons, nous capables même réciter la même. Il dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire de la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Le titre du message, c'est « Toute la vérité dans un livre ». Toute la vérité dans un livre. Lupin, dit l'auteur, était l'une des séries télévisées les plus regardées en 2021. Son intrigue raconte l'histoire d'Azan Diop, le fils d'un immigré du Sénégal venu en France pour chercher une vie meilleure. Mais son père, Babacar, est victime d'un vol de coûteux colliers de diamants par son employeur. Le riche et puissant Hubert Pellegrini, le père
d'Hazan Diop est capturé par la police et envoyé en prison. Alors, embarrassé, il décide de se suicider dans sa cellule, laissant l'adolescent Hazan orphelin. 25 ans plus tard, l'orphelin Hazan est inspiré par le livre Arsène Lupin que son père lui avait offert le jour de son anniversaire sur la vie de chevalier voleur. Hazan décide de se venger de la famille Pellegrini en utilisant son charisme et tout ce qu'il avait appris à travers ce livre. Hazan Diop a fait des choses qui semblent impossibles, mais grâce à de bons contacts, une technologie de pointe et des pièges subtils, il s'en sort presque toujours. Mais tout ça, toute la stratégie de Hazan était seulement inspirée par ce qu'il avait lu dans ce livre. Chers jeunes hommes et jeunes femmes, dans ce premier message, l'auteur veut mettre l'accent, ou du moins il veut nous montrer comment est-ce qu'un livre a le pouvoir de changer la vie de cet homme, de lui motiver à combattre pour prendre la vengeance de son père à travers cette série télévisée. Et là, dans ce message, il veut nous présenter encore, nous autres chrétiens aujourd'hui, un livre. Un livre qui peut changer notre vie. Un livre, si nous l'utilisons à bon escient, qui peut transformer le caractère de chacun de nous. Est-ce que vous savez de quel livre je suis prêt à vous parler en ce moment? Assurément, dans votre esprit, vous vous dites, c'est la Bible. Et bien, je ne pas pas tromper, c'est la Bible. La Bible, le livre le plus important de l'histoire, celui qui est au-dessus de tous les autres livres. Et la Bible, c'est ce livre qui contient en réalité toute la vérité. Dans cette série de messages, nous étudierons la vérité présente, ou plutôt la vérité pour ce temps présent, la vérité pour le temps dans lequel nous vivons. Mais nous allons le faire à la lumière de la Bible, qui est la parole de Dieu. Et dans la méditation d'aujourd'hui, il y a deux grandes questions que nous allons répondre. Deux grandes questions. La première, c'est quelle preuve avons-nous pour croire que la Bible est unique en tant que parole de Dieu? Ou du moins, qu'est-ce qui va nous prouver que la Bible est inspirée de Dieu? Qu'est-ce qui fait la différence entre la Bible et les autres livres que nous utilisons? Et la deuxième question à laquelle nous allons répondre à travers cette courte méditation, c'est en tant que jeunes, quel avantage pouvons-nous tirer de la lecture de la Bible? Pourquoi est-ce que nous devons lire la Bible? Puisqu'aujourd'hui, nous avons tant d'autres livres. Aujourd'hui, la technologie nous empêche de nous connecter à un livre, de tourner les pages de livre. Quel intérêt nous avons à lire la Bible? Commençons d'abord par répondre à la première question. Qui preuve que nous gagnons? Qui a fait nous croire que la Bible, c'est un livre inspiré? Et là, nous proposons 4 preuves qui témoignent que la Bible est la parole de Dieu. Premier argument que nous sommes capables d'avancer pour nous prouver que la Bible c'est la parole de Dieu, c'est que nous devons comprendre que dans la Bible, il y a une parfaite unité dans cette parole. La Bible forme un tout. Dans la Bible, il y a un seul message. La Bible est une collection de livres écrits par 40 auteurs qui ont vécu sur des périodes d'environ 1500 ans. Les auteurs de la Bible venaient de toutes sortes de milieux. Par exemple, Moïse était un dirigeant politique et un juge formé à l'université, dans les universités égyptiennes.
David était un roi, un poète, un musicien. Mais avant, David était un berger, il était un guerrier. Amos, lui aussi, il était berger. Josué, qui a écrit aussi dans le Pentateuque, Josué était un général militaire. Néhémie était un chanson dans la cour du roi païen. Daniel était premier ministre dans une terre étrangère, à Babylone. Salomon était un roi et un philosophe. Si nous avançons dans le Nouveau Testament, nous allons voir que Luc était un médecin. Et Paul, lui-même, il était un rabbin. Mais cependant, nous sommes capables de retenir qu'ils écrivaient aussi dans des contextes différents. Moïse écrivit alors qu'il était dans le désert. Jérémie, c'était en prison qu'il a écrit. Daniel habitait dans un palais, dans un confort. Mais Luc a écrit pendant qu'il était en voyage. L'apôtre Jean, nous savons tous qu'il était exilé sur l'île de Patmos quand il écrivait. La Bible est écrite dans des styles différents et en 3 langues différentes. Malgré tout, la Bible représente une merveilleuse unité. On peut voir dans la Bible qu'il y a un seul thème qui est développé, c'est le thème du salut. On peut voir dans la Bible qu'il y a un seul héros qui est présenté, c'est Jésus, notre Seigneur. On peut voir dans la Bible qu'il y a un seul malin, un seul ennemi, c'est le diable, le serpent ancien. On peut voir dans la Bible qu'il y a un seul but. Le but, c'est relever la vérité sur la vie et le caractère de Dieu. Deuxième preuve ou argument que nous sommes capables de gagner qui prouve nous que la Bible est inspirée de Dieu. Il y a dans la Bible une survie miraculeuse. La Bible a été le livre le plus haï, persécuté et attaqué dans l'histoire. Aucun livre n'a reçu plus d'attaques que la Bible. Il a été attaqué par des empereurs, par des philosophes, par des scientifiques et même par des croyants eux-mêmes. Et comme nous pouvons le voir aujourd'hui, malgré toutes les attaques, la Bible prend toute frappe, mais la Bible demeure. L'histoire raconte que le célèbre et croyant Voltaire, qui mourit en 1778, monsieur dit avant de mourir, 100 ans après que le film mourit, la Bible a disparu. À peine 50 ans après que Voltaire fin mourir, la caille Voltaire, côté le territé, transformée à Genève en imprimerie pour imprimer la Bible. Les ennemis de la Bible vont et viennent, mais la Bible reste. Et c'est ce que Jésus avait dit dans Marc chapitre 13, verset 31. Il dit, le ciel et la terre disparaîtront, mais la parole de Dieu ne disparaîtra jamais. Troisième argument que nous avons gagné, c'est que la Bible a une précision historique qui ferme. L'archéologue historien anglais William Mitchell, un athée et fils d'athée, a tenté de prouver que la Bible n'était pas un document digne de confiance et que toutes les affirmations historiques qui se présentent dans la Bible étaient fausses. Il s'est donc tourné vers les 2 livres de Luc, l'évangile de Luc et l'Acte des Apôtres. Car dans ces livres de la Bible sont mentionnés de nombreux lieux, noms propres et dates, qui peuvent être facilement corroborés ou démentis par des sources historiques profanes. Il était surprenant pour lui de voir, à travers les fouilles archéologiques, que 32 pays sur 54 villes et 9 îles mentionnées par Luc dans son 2e livre étaient des lieux réels. Au lieu de prouver que la Bible est fausse, au lieu qu'elle prouve que les histoires de la Bible n'ont pas existé vraies, eh bien Ramsey a trouvé des dizaines de preuves fiables qui ont confirmé la véracité historique de la Bible. Le monde a été étonné lorsque William Ramsey s'est converti au christianisme
Et de plus, un défenseur de la vérité, il est devenu un défenseur de la vérité biblique. Jeunes gens, jeunes filles, vous qui m'écoutez en ce moment, laissez-moi vous dire que la Bible n'est pas une fiction, mais la Bible, c'est une réalité historique. Mais quatrième argument que nous sommes capables de gagner, qui prouve que la Bible est inspirée de Dieu, c'est l'accomplissement des prophéties. Parce que la Bible nous présente un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui agit, un Dieu qui, quand il parle et la chose arrive, quand il ordonne et la chose existe, il y a une précision de l'accomplissement des prophéties bibliques. La Bible est le seul livre religieux qui contient, je dirais, des prophéties qui sont accomplies exactement dans l'histoire. L'Ancien Testament à lui seul contient plus de 2000 prophéties qui se sont accomplies. Les érudits disent que Jésus a accompli plus de 300 prophéties de l'Ancien Testament. Alors que Jésus, il a été prophétisé. On a parlé de Jésus avant sa venue. Les années de son ministère et de sa mort. Daniel 9, verset 25, pour arriver dans verset 27. Le lieu de sa naissance, le prophète Michel avait déjà prophétisé. Et toi, Bethléem, Ephrata, dans Michée chapitre 5, verset 2. La naissance miraculeuse de Jésus, le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 7, verset 5, avait déjà prophétisé sur la venue de Jésus. L'étoile qui allait annoncer son apparition, Nombre 24, verset 17, t'as parlé de ça. La trahison de Jésus, Zacharie chapitre 11, le prophète Zacharie, t'as même parlé de y a tiré Radli au sort, etc. Tout a été bien dit et accompli exactement, je te dis. Sa mort, son ensevelissement, Ésaïe 53, verset 9, arrivé dans verset 12. Et sa résurrection, Psaume 16, verset 9, pour arriver dans verset 11. Loué soit le nom de notre Dieu, car l'accomplissement des prophéties est la preuve de que la Bible est une parole inspirée, parce que la Bible ne présente que la vérité et la vérité seule. La lecture et l'étude de la Bible présenteront de nombreux avantages dans nos vies. Mais aujourd'hui, avec ce message, je souhaite seulement vous présenter 3 avantages. 3 avantages seulement que la Bible nous lire. Avantage numéro 1. Lire la Bible vous permet de connaître Dieu. Le nous lire la Bible, nous connaissons bon Dieu. Avantage numéro 2. Lire la Bible nous rend sages. Et la lecture de la Bible, 3e avantage. La lecture de la Bible vous éloigne du péché et vous mène à une vie abondante. Chers jeunes, la Bible est la parole inspirée de Dieu. Et cette parole a le pouvoir de changer notre vie. C'est une occasion pour vous d'écouter peut-être la voix de Dieu parler à votre cœur à travers vos prières. Il ne faut jamais oublier que la parole de Dieu est inspirée, que la parole de Dieu est une parole vivifiante. La parole de Dieu est une parole qui peut nous transformer, qui peut changer notre vie. Quand nous lisons la Bible, nous connaissons la parole de Dieu. Il y a une transformation qui opère dans la vie. Nous venons comprendre que parole là, éloignez-nous de péché. David dit au psaume 119, verset 9, arrivé dans verset 11, écoute Seigneur, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi, car je reconnais que cette parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Dans la classe enfantine, on chantait souvent, lis la Bible ou prier chaque jour et on va grandir. Il ne faut pas oublier, chers jeunes, que la Bible est inspirée de Dieu. Et cette parole est utile, nous, premièrement, pour l'enseigner, nous, pour le montrer nos chemins. Je dis, pas manquer chemin qui peut éloigner nous, qui peut mener nous à la perdition. Pas manquer mauvais enseignements. Je dis, c'est peut-être ces réseaux sociaux qui ont enseigné nous. C'est mauvaise image qui a enseigné nous. C'est musique qui a enseigné nous, musique profane. Alors que nous oublions que la parole inspirée de Dieu est là pour nous enseigner.
Mais aussi, cette parole est là pour nous convaincre. Cette parole est là pour nous corriger. Cette parole est là pour nous instruire dans la justice. Et le verset 17 de notre texte de base dit, afin que l'homme de Dieu, afin que chaque jeune homme, chaque jeune fille soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Je vous propose en ce moment de revenir à la parole de Dieu. Quand nous le chantons pour triompher dans les combats, notre force ici-bas, c'est la parole du Seigneur. Attachons-nous donc à cette parole. Demandons à Dieu de nous aider chaque jour à mettre cette parole dans notre cœur. Non pas à dormir sur la parole de Dieu, non pas pour nous déchirer page Bible, pour nous bouillir, pour nous boire, non pas pour nous prendre la Bible à frapper dans la tête, nous. Mais c'est parole qu'il a donné pour nous étudier, pour nous pratiquer, pour nous enseigner. Et c'est là, nous avons la vie éternelle. En nous prier le Seigneur. Éternel, notre Père, notre Dieu, merci pour ta parole, pour cette parole inspirée, qui est comme une révélation pratique de toi. À travers la Bible, tu traces pour nous le chemin du salut. Mais souvent, il nous arrive de mettre cette parole de côté. Donne-nous, ô tendre Père, la force et le courage de pratiquer cette parole, de mettre cette parole dans notre cœur, afin que nous puissions grandir, mais surtout mener une vie qui soit agréable à toi. Entends nos cris, exauce-nous, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Rejoignez-nous le dernier jeudi de chaque mois pour le programme Leadership Talk. C'est là qu'un panel de dirigeants informés de l'Église adventiste du 7e jour répondra aux questions et problèmes urgents auxquels ils sont confrontés. 1. Membres de l'Église. 2. Les employés de l'organisation de l'Église adventiste du 7e jour. Et 3. Employeurs organisationnels de l'Église adventiste du 7e jour. Nous répondrons à vos questions sur questions relatives aux membres de l'Église, questions de politique organisationnelle, questions relatives à l'emploi, questions générales de l'organisation et autres questions pertinentes. Envoyez vos questions maintenant, allez-y. http://leadership.interamerica.org. Rappelez-vous, http://leadership.interamerica.org. Leadership Talk est un programme de l'Église adventiste du 7e jour de la division interaméricaine.